Shalom, peuple de Dieu. C'est votre frère Pouba Zéphirin. Je suis disciple de Yehoshua. Nous avons commencé avec vous une émission intitulée Le Dieu de la Bible. J'avais dit autrefois que le Seigneur m'a mis à cœur pour parler de Dieu de la Bible parce qu'il m'a fait voir les dieux des religions. C'est grave. Il y a beaucoup de personnes qui prient. Malheureusement, ils ne sont pas avec Dieu. Ils sont connectés avec d'autres dieux, avec petit dieu. C'est dans cette émission que vous allez comprendre. Le Dieu de la Bible. Dans les thèmes, il y a deux mots clés. Les dieux et la Bible. C'est ainsi, nous avons commencé par l'introduction. La fois passée, nous avons parlé de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de Dieu? Les dieux. Notre Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Un point entre les créateurs de tout ce qui existe. Leur Dieu n'a rien créé. Même Lucifer, qui est Satan, fut créé par Yehoshua, par Dieu, par Yahweh. Donc, si on te demande qui est ton Dieu, mon Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Et d'ailleurs, dans la Bible, le premier mot commence dans Genèse 1, premier verset. Au commencement, Dieu créa. Donc, le premier nom qu'on trouve dans la Bible, c'est le nom de Dieu, pas un autre Dieu. C'est vrai. Il y a les noms des anges déchus, des divinités. Il y a les noms de Satan, mais, ou les diables, ou l'ennemi. Mais les premiers noms, c'est les créateurs. Au commencement, Dieu créa. C'est ainsi que j'avais profité de dire à un enfant de Dieu, à un frère, à une sœur, chaque fois quand vous commencez quelque chose de nouveau, il faut commencer avec le Dieu. Tu te réveilles le matin, d'abord Dieu. Une prière longue ou courte, mais Dieu. Tu veux entreprendre une activité pour la première fois, mettez Dieu au devant. Dans toutes nos préoccupations, dans tout ce que nous faisons, mettons Dieu en avance. Voilà ce que nous avons dit. Notre Dieu est le créateur. Et nous avons aussi ajouté que c'est Dieu et les dieux d'Israël. À la longue, on va présenter ces dieux d'Israël. Mais comprenez que si nous sommes chrétiens, c'est parce que un enfant nous est né, d'après Ésaïe chapitre 9, verset 5. Un enfant nous est né. C'est lui le Dieu qu'on a annoncé. Yehoshua, Hamashia. Aujourd'hui, nous parlons de Dieu de la Bible. Mais avant qu'on puisse commencer, j'ai dit ceci. En réalité, je ne suis pas là pour être vedette d'une émission, pour apparaître dans une émission du début à la fin. En réalité, moi, je ne pouvais apparaître pour annoncer l'émission et apparaître à la fin pour chuter ou désannoncer l'émission, pour saluer ou pour prier. Mais ce qui va apparaître le long de l'émission, ce sont des versets bibliques. Mais quand nous allons dans Jean 1, 14, on dit que la parole s'est fait chair. C'est cette parole qu'on va mettre. Donc moi je vais disparaître, laisser place. Parce que vous, comme vous le savez, Dieu ne partage pas sa gloire. Vous savez, il y a des églises et bâtiments où il y a des photos de Yehoshua. Mais ce n'est pas Yehoshua, des acteurs de films. Si tu connais une église comme ça, bâtiment, où il y a des photos, dites-leur d'enlever ces photos. Ou soit ils ont mis des statues, je ne sais pas quoi. Dites-leur, c'est Yehoshua. Yehoshua est ici.
Notre Dieu est vent. Notre Dieu est esprit. Jésus-Christ s'est dit dans Jean chapitre 4, le verset 24. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, il remplit cette salle où je suis, il remplit la terre, il remplit les cieux, il est esprit. On ne touche pas Dieu comme ça, il est même au-dedans de nous, il demeure au-dedans de nous. Quel Dieu moi je peux fabriquer? Ça c'est un veau d'or. C'est un veau d'or. Soyez tous bénis. Vous qui nous suivez, aujourd'hui, c'est la Bible. La Bible, c'est quoi? La Bible, c'est quoi? La Bible est notre livre sacré. Ce qui est sacré, on ne blague pas, on ne joue pas avec. Ce qui est sacré doit être honoré. Car dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la parole de Dieu. Je vous ai dit au début que la parole a été inspirée. La Bible est la notice qui accompagne l'homme, la créature. Une notice. Nous sommes des instruments. La notice, c'est la Bible. Pour savoir comment marcher sur terre, comment traverser, comment faire ce pèlerinage. Nous ne sommes qu'à des passagers. Nous allons disparaître. Nous sommes des instruments. Allons voir dans Acte 9, le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Là, nous parlons de Saul qui est devenu Paul. Le Seigneur dit, c'est un instrument. Donc, nous sommes des instruments. Je suis un instrument de Dieu pour apporter la parole chez vous. Tout le pasteur, tous les prédicateurs de la bonne nouvelle ne sont que des instruments. Et voire même vous qui suivez, vous qui écoutez cette bonne nouvelle, vous êtes des instruments parce que ce que vous allez entendre, vous allez à votre tour apporter cela aux autres. Matthieu 28, 19, 20 dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Toi, tu écoutes cette parole. C'est à ton tour d'amener ça chez les autres. J'ai dit que le Dieu, c'est qui? Le Dieu est le créateur. Un point, un trait. C'est lui qui a tout créé. Et la Bible nous dit au commencement, Dieu, c'est lui l'éternel, c'est lui qui a tout créé. Je sais qu'il y a des personnes humaines qui se sont fait appeler Dieu. Il y a des anges déchus en Égypte, en Grèce, en Rome. On les a appelés Dieu. Il y a des anges déchus en Inde. Là, il y a plusieurs dieux. Mais le Dieu dont je parle, le Créateur, il est au-dessus de tous. C'est de lui qu'il s'agit. Nous sommes des instruments. On va lire Job chapitre 34, le verset 19. Qui n'a point égard à l'apparence des grands et ne distingue pas le riche du pauvre. Parce que tous sont l'œuvre de ses mains. Nous sommes l'œuvre de Dieu, le Dieu créateur. Il nous a créés avec ses mains. Je suis la terre, je suis poussière. C'est le Dieu créateur qui est. Et pour comprendre cela, il faut rentrer dans la Bible et dans la notice. C'est là où on explique tout. L'être humain est un instrument. Nous sommes des instruments de Dieu, créés pour réaliser le plan de Dieu sur terre. Souvenez-vous de Jérémie 1,5. Nous sommes des instruments. Avant même que je sois créé, il sait pourquoi il m'a créé. La Bible, une notice pour accompagner l'homme afin qu'il puisse bien se comporter sur terre. La Bible.
La Bible comprend 66 livres. Si tu trouves une Bible avec plus de livres, 73 ou 73 ou plus, sache qu'ils ont ajouté d'autres livres. Et si dans notre Bible, on n'a pas mis tous ces livres, c'est parce que l'autre livre n'avait pas de sources fiables. Oui, c'est ça ce que les gens disent. Mais en réalité, Dieu n'a pas voulu ces autres livres. La Bible comprend 66 livres à l'intérieur, pas plus. Et répartis en deux parties. L'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, on voit 39 livres. Et dans la Nouvelle Alliance, on a 27 livres. Qu'est-ce qu'on dit dans l'Ancienne Alliance? Dans l'Ancienne Alliance, on parle de la création de l'univers. Dans l'Ancienne Alliance, on parle de la chute de l'homme. Dans l'Ancienne Alliance, on parle de Noé, du déluge. On parle aussi de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Dans l'Ancienne Alliance, on parle des patriarches comme Abraham, on parle d'Isaac, on parle de Jacob qui est Israël. Dans l'Ancienne Alliance, on parle de toute l'histoire du peuple d'Israël, car c'est le peuple que Dieu a choisi, ça ce n'est pas moi. Dans l'Ancienne Alliance, on parle de l'exil en Égypte, environ 430 ans. Dans l'Ancienne Alliance, on parle de l'exode avec Moïse. Dieu a choisi Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Dans l'Ancienne Alliance, on parle de l'exil à Babylone, c'est 70 ans. Souvenez-vous de Daniel. Dans l'Ancienne Alliance, on parle du retour à Jérusalem et la construction de Jérusalem. Dans l'Ancienne Alliance, on annonce aussi l'arrivée du Sauveur. Là, nous sommes dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5. La deuxième partie de la Bible, c'est la Nouvelle Alliance. C'est 27 livres. La première partie là-bas, je disais ceci. Il y a l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean. Ici, on parle de la vie terrestre de Yahushua. C'est lui qu'on a annoncé dans Ésaïe. L'Alliance, il y a aussi les testaments de Yahushua. Ce sont les épîtres. C'est là-dedans. On montre les œuvres. Comment est-ce que Yahushua a marché avec les apôtres. Apocalypse ou Révélation. Là, on parle des retours de Yahushua. On parle aussi de la fin du temps. Le Dieu de la Bible. Bien-aimés, je vais énumérer 4 choses qui sont de la création du monde. Là, vous allez lire à la maison dans Genèse chapitre 1er. Du premier verset au verset 31. Et dans Genèse 2, premier verset, on dit Dieu a achevé. 2. La Bible, elle contient l'histoire de la création de l'être humain. Elle contient l'histoire de la création de l'homme en détail. La Bible qui est la notice. Maintenant, dedans, on a expliqué comment est-ce qu'on a créé l'être humain. Là, je lis Genèse. Genèse 1er, verset 26. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voilà, Dieu crée l'homme. Mais comment est-ce que Dieu a créé l'homme?
Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est par la poussière, par la terre que Dieu a créé l'homme. À la maison, vous pouvez lire d'autres versets comme Psaume 100, le verset 3. Je crois que vous notez. Psaume 100, le verset 3. Job 33, le verset 4. Job 33, le verset 4. Genèse 3, le verset 19. Genèse 3, le verset 19. Ésaïe 64, le verset 7. Psaume 103, le verset 14. Ecclésiaste 12, verset 9. Ecclésiaste 12, verset 9. Proverbe 20, 27. 3. La Bible présente les règles de vie sur la terre par rapport à la créature et à la nature. Comment vivre, les règles, les commandements, ça se trouve dans la Bible. Nous allons lire Proverbe. Proverbe 22, le verset 20. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Ouais. La Bible, tout est dans la Bible. Vous pouvez lire encore Josué, premier verset, le verset 8. La Bible. Psaume 1, le verset 2 à 3. Vous pouvez lire aussi Colossiens 3, le verset 16. Oui, la Bible. La Bible nous présente des enseignements qui permettent à l'être humain à acquérir des informations sur Dieu et sur l'homme. Les informations sur Dieu, c'est dans la Bible. Ouais, c'est la Bible. 4 raisons de la Bible. Enfin, la Bible nous enseigne sur la fin de temps. Parce que ce monde va disparaître. Il y a la fin des temps, Apocalypse. C'est la Bible qui nous enseigne. Là, je prends directement Apocalypse 19. Apocalypse 19, le verset 11. Ouais. Donc, la quatrième règle, quatrième raison de la Bible nous apprend la fin des temps. Ce monde ne sera pas éternel. La fin des temps, la fin de chaque chose. Ecclésiaste chapitre 3, il y a un temps pour toutes choses. C'est Ecclésiaste, lis ça. Ecclésiaste 3. Apocalypse 19. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Apocalypse 19, verset 11. Voici un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Jésus-Christ qui viendra. Vous pouvez lire aussi Matthieu 24, 3. Vous pouvez aussi lire Matthieu 24, 14 à 15. La Bible nous parle de retour de Yehoshua. Lisez le passage que je vous ai donné. Bien-aimés, la méditation de la parole de Dieu nous permet d'être en contact ou en communion directe avec le Dieu créateur. Il y a des choses que Dieu devait nous donner. Si nous méditons la parole, Dieu
Dieu va nous faire comprendre, va nous révéler les choses cachées. Dans Jean 16, la Bible dit ceci, 16 et 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Maintenant, là c'est Yahushua qui dit. Jésus-Christ a enseigné pendant 3 ans. Mais il dit ceci, qu'il n'a pas fini à enseigner. Il dit que vous ne pouvez pas supporter ces choses maintenant. La méditation de la Bible nous permet de comprendre des choses. Joël, le chapitre 2, le verset 28. Dieu nous parle tantôt. Il mettra son esprit en nous. Et c'est lui qui nous révèle des choses. Mais il faut lire la Bible pour que les écailles tombent. Il faut être souvent en communion, en contact avec Dieu pour qu'il puisse te transmettre ses pensées cachées. Dieu nous parle seul à seul et nous révèle des choses cachées. Nous pouvons lire 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a des choses pour nous. C'est en lisant la Bible qu'on va rencontrer ces choses. En lisant la Bible que Dieu va nous transmettre ce qu'il a caché pour nous. Souvenez-vous l'histoire de la femme samaritaine. Elle est rentrée vers le sien pour dire, venez écouter, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce qui est de ma fille. Les gens sont allés, ils ont écouté, mais qu'est-ce qu'ils ont dit au retour? Nous sommes dans Jean 4, verset 42. Écoutez ce qu'ils disent à la femme samaritaine. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vrai, le sauveur du monde. J'ai dit à une personne qui me suit, il faut que Dieu te parle lui-même, pas parce que moi je suis en train de te parler. Mais il va te parler comment? Dieu a dit, Christ a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Il fallait qu'il puisse mourir et qu'il puisse ressusciter. Et il fallait que le Saint-Esprit vienne. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Le Saint-Esprit est au-dedans de nous. C'est lui l'enseignant. C'est lui qui doit nous enseigner des choses cachées. Le Saint-Esprit qui habite au-dedans de nous. Jean 86. Il s'appelle les consolateurs. Jean 16, 13. Lisez. Jean 86. Jean 16, 13. Et ils ont dit à la femme samaritaine, pas parce que tout nous a raconté, mais nous-mêmes nous avons entendu. Bien aimé, moi je prêche, mais un verset peut être en toi, mais quand tu vas prier, l'Esprit de Dieu va te révéler d'autres choses. Tu ne peux pas rester à côté des pasteurs plusieurs années. Il faut que tu sois enseigné. L'enseignant divin, c'est Jean 16, 13. Jean 16, 13. C'est le consolateur, c'est lui l'enseignant. On peut aussi les rencontrer dans Jean 14, 26. Soyez tous bénis, vous qui suivez. Je viens seulement pour que les écailles puissent tomber. La Bible, c'est l'instrument. Ce ne sont pas les brochures, ce n'est pas les livres tels, c'est la Bible. Notre instrument, notre livre sacré, le Dieu de la Bible. Le long de l'émission, nous retournerons chaque fois dans la Bible. C'est ainsi que l'introduction devait être comme ça, afin que nous comprenions qui est Dieu. C'est le Dieu créateur. La Bible, c'est quoi? C'est le livre inspiré. En lisant la Bible, Dieu nous enseigne. En lisant la Bible, Dieu nous montre des choses cachées, des choses que nous ne connaissons pas. Des choses qu'il ne peut pas dire à ton pasteur, mais à toi seulement. Dans la prière, soyez tous bénis. On se revoit la fois prochaine.
dans la suite de notre émission, le Dieu de la Bible, cette fois-là, on va parler Elohim d'Israël, car nous avons dit, le Dieu, notre Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Le thème de la fois prochaine, Elohim d'Israël. Que Dieu vous protège.